Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classico. Selon Guinness des records, Urumqi, capitale de la région autonome ouïghour du Xinjiang, est plus éloignée de la mer que toute autre ville au monde. Mais cela n'a pas empêché la région la plus occidentale de la Chine de briser son image de cliché sec et désert en développant une pêche réussie. Focus aujourd'hui sur l'élevage de fruits de mer dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. La région autonome ouïghour du Xinjiang est la région la plus éloignée de la mer en Chine. Cependant, c'est sur ce territoire que les crabes, les crevettes blanches sud-américaines, le saumon et d'autres produits aquatiques ont connu ces derniers jours une récolte exceptionnelle. Début septembre, à Altai, dans le nord du Xinjiang, les travailleurs pêchaient déjà le premier lot de crabes de cette année qui ont été emballés et expédiés vers d'autres régions de la Chine. Ces délicieux produits aquatiques sont disponibles environ 10 jours plus tôt que les crabes de la province du Jiangsu, une province dans l'est de la Chine traditionnellement productrice de crabes. Ces crabes du Xinjiang gagnent en popularité en raison de son prix plus concurrentiel et un goût très doux dû à leur environnement d'élevage. Les lacs avec une température basse et une qualité remarquable de l'eau provenant de la fonte des neiges et les glaciers de la chaîne de montagnes Tian Shan. Oui, dans cette région semi-désertique, on trouve plus de 10 000 km² de lacs. En effet, si l'on revient à des centaines de millions d'années, le Xinjiang était même une partie de la mer. Chen Jiazhen est directeur technique d'une société pisciculture au Xinjiang. Vous voyez ces herbes? Ce genre d'herbes ne pousse qu'à l'endroit où il y a de la mer. En les voyant, j'ai tout à fait confiance sur le business que je vais développer ici, l'élevage de fruits de mer. Car la présence de ce fossile vivant indique qu'on avait de la mer ici. C'est confirmé par mes recherches, le sud du Xinjiang était une partie de la mer Méditerranée il y a plus de 200 millions d'années. La mariculture dans ces terres salines alcalines, voilà à quoi se lancent Chen et ses partenaires. Ces sols avec un niveau de pH élevé rendent difficile la croissance des plantes mais sont plus adaptés à imiter l'état de la mer. Ces chercheurs se sont mis donc à former des bases de sélection de fruits de mer en transformant un sol aussi difficile. Chen Jiazhen. Au Xinjiang, pour élever les fruits de mer, il faut obligatoirement préparer l'eau de mer. On a deux façons de faire. La majorité des gens ajoutent des substances nécessaires dans l'eau salée pour préparer de l'eau de mer artificielle. Mais pas nous. Nous utilisons des micro-organismes qui agissent comme catalyseurs qui, sous l'effet du soleil et de l'oxygène, génèrent des algues, des bactéries, etc., afin de transformer l'eau des lacs salés en un système d'eau de mer pour la reproduction des poissons de mer. Au bout de 3 ans, l'équipe de Chen a réussi à obtenir des données expérimentales en mars 2022 qui prouvaient que le système pouvait soutenir la croissance des bébés poissons. L'équipe de Chen a créé en juillet 2022 une société pour commencer la culture de fruits de mer dans le cours inférieur de la rivière Boguzi et les efforts ont porté leurs fruits. L'entreprise prévoit de construire une installation couvrant une superficie d'environ 333 hectares pour élever 8 variétés de fruits de mer, dont le tilapia, le mérou, la crevette à pattes blanches, l'ormeau et le homard. Ils s'attendent à ce que la production annuelle de la base atteigne 15 000 tonnes au cours des 3 à 5 prochaines années. La forte salinité du sol dans de nombreuses régions du Xinjiang et les lacs naturels de la région offrent un environnement propice aux fermes piscicoles de la région. Beaucoup se lancent déjà dans la ferme piscicole. La valeur totale de la production des pêcheries du Xinjiang a atteint 4,2 milliards de yuans, l'équivalent de 570 millions de dollars. Le mouton et les fruits sucrés qui volent traditionnellement la vedette culinaire dans la région autonome ouïghour du Xinjiang ont désormais un concurrent, la nourriture aquatique.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.